Masechet Eruvin, résumé du Daf Tzadik He. La Gemara ramène une marloquette entre Rav et Shmuel à propos d'une arsadra. Arsadra, c'est un endroit qui n'est pas entouré de murs du tout, et il y a simplement le toit qui est dans les champs. Donc il y a les quatre poteaux, les quatre bâtons qui soutiennent un genre de toit, de poutres, de plusieurs poutres. Et voilà qu'il veut porter en dessous. Or, il n'y a pas de méritot du tout. Est-ce que j'ai le droit de porter ou pas? Selon Rav, on a le droit de porter là-bas que 4 amot. Selon Rav, on peut porter en dessous dans l'arsadra en question sans problème. Selon Shmuel, on ne peut porter que dans les 4 amot. Donc, autrement dit, c'est interdit de porter là-bas. La Gemara explique dans Maroquette qu'il faudrait savoir est-ce que je peux considérer comme si l'épaisseur du plafond il descendait jusqu'en bas, et ça formait des mechitzot, oui ou non. Selon Rav, il n'y a pas de problème, on peut le dire. On peut dire pitikra yored vesotem. La bouche du plafond descend et ferme l'endroit. Selon Shmuel, on ne dit pas quand il s'agit des 4 côtés. On peut dire 1 fois, 2 fois pitikra yored vesotem, 3 fois oui, mais 4 fois on ne dit pas. Et donc ici, il va nous manquer un mur, et puisqu'il nous manque un mur, donc c'est pas un reshut echid, c'est pas un reshut echid, on n'a pas le droit de porter. La Gemara ramène une marloquette qui ressemble à celle-là. Après quelques précisions que la Gemara va ajouter sur cette marloquette de Rav et Shmuel, elle ajoute une marloquette, elle ramène une marloquette de Abaye et Rabba qui ressemble un petit peu, à savoir est-ce qu'on peut faire une souka sur une arsadra pareille. Donc il a mis là-bas, c'est un toit de srar, c'est du srar, et il n'y a pas de barrière. Est-ce que c'est kasher ou pas? Marloquette Abaye et Rabba. Selon Abaye c'est kasher, selon Rabba c'est pas soul. La Gemara elle propose de comparer cette marloquette à la marloquette de Rav et Shmuel. Selon Abaye que c'est kasher, il considère qu'on dira pitika yored vesotem des 4 côtés comme Rav. Selon Rava qui dit que c'est pas soul, il dira que non, on ne peut pas dire ici pitika yored vesotem de tous les côtés qu'il faut pour la souka. Et donc, ça sera une souka psoula, mais la Gemara elle fait des différences entre les cas. On n'est pas obligé de comparer les cas. La Gemara ensuite ramène ce que Rabbi Yossi avait dit dans la Mishnah, que des méritot qui sont tombés en plein Shabbat. Alors la Gemara, selon l'explication de la Gemara ici, Rabbi Yossi veut dire que de même que Shabbat prochain s'interdit de porter là-bas, de la même manière ce Shabbat-là déjà, dès le moment où les méritos sont tombés, il est interdit dorénavant de porter là-bas. La Gemara ensuite ramène une contradiction à savoir s'il a la comme Rabbi Yossi ou pas. La Gemara elle répond finalement, il faut faire la distinction entre si c'est un endroit, les méritos qui sont tombés, est-ce que dorénavant ça donne sur un reshut arabim à l'extérieur ou un carmélite? Qu'est-ce que j'ai à l'extérieur? Si à l'extérieur j'ai un reshut arabim, je dois m'arrêter net pendant Shabbat de porter là-bas dès que les méritot sont tombés. Si par contre j'ai à l'extérieur un carmélite, je peux continuer à porter jusqu'à la fin de Shabbat. Parce que maximum, s'il risque de sortir au carmélite, ça ne sera qu'un dérabanan. Donc, aujourd'hui, il peut continuer à porter dans la maison, là où il y avait des méritot depuis le début de Shabbat jusqu'au moment où elles sont tombées. Il peut continuer à porter jusqu'à la fin de Shabbat dans cet endroit-là. Mishnah suivante. Celui qui fait une maison suspendue, qui est appuyée sur 2 maisons des 2 côtés des 2 côtés, et la maison du milieu, elle est entre les 2 maisons, simplement elle s'appuie dans les coins sur les 2 maisons. Ou bien il fait un pont. Un pont, on peut traverser le pont en bas, et donc il y a un reshut arabim qui va en dessous de cette maison suspendue-là, de cet étage, ou bien un reshut arabim qui passe en dessous du pont. La Gemara, la Mishnah ramène une marloquette, si on a le droit de porter en dessous ou pas. Selon Rabbi Yehuda, on peut porter, selon Chachamim, on ne peut pas porter en dessous. La Gemara explique que, ici, pour l'instant, on aurait pu encore expliquer que la raison de Rabbi Yehuda, elle est parce que pitikra yored vesotem, et donc grâce à ce pitikra, je me retrouve avec maintenant 4 méritot. Il y a les 2 méritot qui sont les 2 méritot physiques visibles, qui sont les 2 maisons des 2 côtés, ou bien les murs des côtés du pont. Et nous avons encore 2 méritot à compléter avec pitika yored vesotem. C'est-à-dire que je considère comme si l'épaisseur du pont, le côté du pont descendait jusqu'en bas et fermait l'endroit avec 2 méritot de plus. Mais Rabbi Yehuda, en réalité, il ajoute encore une halakha où là, on ne pourra plus l'expliquer comme ça. Rabbi Yehuda, il dit, on peut faire un eruv, donc on peut compléter un mavoy si j'ai une rue, même si elle est ouverte des 2 côtés, c'est pas une impasse, elle donne des 2 côtés, elle est ouverte des 2 côtés,
Selon Chachamim, on ne peut pas permettre un mavoy pareil avec un lechi ou une kora. Selon Rabbi Yehuda, on peut lui le permettre. Même un mavoy comme ça, qui n'est pas une impasse, qui est ouvert des deux côtés, on peut le permettre avec un lechi ou une kora. Et là, la Gemara dit, bon là déjà on est obligé d'expliquer que selon Rabbi Yehuda, dès que j'ai deux murs, Minatora c'est considéré déjà comme un reshut et yachid. C'est pour ça que plus facilement je peux permettre même a priori de porter là-bas dès que je complète les murs qui manquent avec un lechi ou une kora. Et d'ailleurs, la Gemara ramène un exemple de Rabbi Yehuda lui-même qui dit ailleurs, celui qui a deux maisons des deux côtés du reshut Arabim et qui veut porter un objet d'une maison à l'autre, il peut se suffire de lechi et kora pour isoler cet endroit-là, marquer que c'est un endroit isolé à lui entre les deux maisons, l'endroit et avec ça il traverse le reshut Arabim d'une maison à l'autre. Donc c'est la preuve clairement que Rabbi Yehuda il pense que Minatora c'est déjà un reshut et yachid avec les deux mechitsot uniquement. Il faut simplement marquer le fait que c'est un reshut et yachid Minatora. Midera il faut marquer ce fait-là, et donc avec un lechi, en ajoutant un lechi ou une kora, on pourra a priori même porter là-bas. Et on commence, Bezrat Hashem, maintenant le 10e pérek, le dernier pérek de Masechet Eruvin. Celui qui trouve des tefilines abandonnés dans les champs. Il ne sait pas comment les rentrer dans la ville. Il les porte sur lui, une paire après l'autre. Paire par paire. Il ne peut pas mettre deux paires de tefilines en même temps. Rabban Gamliel il dit, il peut porter deux paires en même temps, il n'y a pas de problème. Et la Mishnah ajoute une condition, que ce soit des tefilines, des anciens tefilines, pas des nouveaux. Si c'est neuf, on ne sait pas si c'est des tefilines ou un kaméa, on ne sait pas si c'est une kdusha ou pas. Peut-être ce sont des parchemins qui n'ont pas de kdusha de tefilines, et donc il peut les laisser dans les champs. S'il les a retrouvés regroupés comme ça, beaucoup de paires en même temps, il attend jusqu'à la nuit, et après il les ramène il les ramène dans la ville. Si c'est dangereux de s'arrêter là-bas et d'attendre la nuit, il risque de se faire attaquer par des gens dangereux, alors il peut les couvrir et s'en aller. Rabbi Shimon propose une autre solution, de faire passer les tefilines de main en main, de lui à son ami, de son ami à un troisième, du troisième au quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à un endroit dans la ville où on pourrait les garder. De même, un enfant qui naît dans les champs, il peut les transmettre de main en main, même par 100 personnes, jusqu'à ce qu'il le pose là où il est intéressé de le garder Shabbat. Rabbi Yehuda dit, même un tonneau peut passer de main en main, et même s'éloigner plus même que le troum de son propriétaire, mais les Chachamim ne sont pas d'accord avec ça, on ne peut porter le tonneau de main en main que jusqu'au troum de son propriétaire. La Gemara essaie de comprendre c'est quoi cette machloket là entre Rabban Gamliel et Tanakama, à savoir, est-ce qu'on peut mettre deux paires de tefilines en même temps ou une seule pour les sauver du champ, que ça ne reste pas abandonné dans les champs. Et la Gemara elle compare ça avec Rabbi Meir qui dit que pour sauver de l'incendie, quelqu'un qui a l'incendie à la maison, il peut porter tous les vêtements qu'il veut en même temps. Ici, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas porter deux paires de tefilines en même temps? Répond la Gemara. Les vêtements, ça se porte à plusieurs, c'est-à-dire plusieurs vêtements, je peux porter en même temps en jour de Chol. Donc, quand il y a un incendie, il peut aussi les sortir de cette manière-là. Tandis que les tefilines, on ne les porte pas deux paires en même temps qu'une seule. Et c'est pour ça que Shabbat aussi, quand il vient les sauver, il ne peut en porter qu'une seule. Selon Rabban Gamliel, par contre, on peut en porter deux. La Gemara, elle essaye de tourner un peu pour expliquer un peu autour des paroles de Rabban Gamliel pour comprendre pourquoi il permet deux, pourquoi pas qu'une paire, pourquoi pas plus que deux paires. Et la Gemara finalement elle dit, en réalité Rabban Gamliel il pense qu'il y a la place de porter deux paires de tefilines en même temps, aussi bien pour le shel roche que pour le shel yad. On peut mettre sur la tête deux tefilines, on peut mettre aussi sur la main deux tefilines. La Gemara précise exactement l'endroit des tefilines sur la tête. Donc on sait bien, ça ne doit pas dépasser la racine des cheveux, ça c'est clair. Il ne faut pas qu'une partie même des tefilines ne descende sur le front, ça c'est clair. Mais en hauteur, on peut les monter jusqu'à l'endroit où c'est encore mou dans la tête d'un bébé. Un bébé qui vient de naître jusqu'à l'âge d'un an à peu près, eh bien, il a la tête molle et une partie donc de la tête molle entre le front et l'arrière de la tête. Ça c'est l'endroit justement des tefilines. On peut placer là-bas deux tefilines. Et donc, avec deux paires de tefilines en même temps, il peut sortir. Et la Gemara, elle explique maintenant en réalité, quelle est la machloket de Rabban Gamliel et Chachamim. La Gemara, elle explique de plusieurs manières. Première manière, dit la Gemara, ils sont en discussion à savoir, la Gemara, elle propose de dire qu'ils sont en discussion à savoir si il y a effectivement la place pour deux paires en même temps ou non. Que selon Rabban Gamliel, on peut en mettre deux, selon Chachamim, non. La Gemara dit non, on n'est pas obligé d'expliquer comme ça leur machloket. On pourrait l'expliquer de plusieurs autres manières, à savoir, est-ce que Shabbat est un jour où on doit mettre les tefilines ou pas? Est-ce que les mitzvot
peuvent se faire même sans attention ou pas? Est-ce qu'on est ouvert sur Baltosif en mettant 2 paires, même sans avoir l'intention de les mettre pour une mitzvah? Et encore d'autres explications dans la Gemara qui tournent toujours autour de ça pour savoir exactement quelle est la raison de Rabban Gamliel qui en permet 2 et de Chachamim qui ne permettent qu'une seule paire.